On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la tenue d'un Zumbathon à la fin du mois au profit de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu avec nul autre que Zumba Dan. Mais d'abord, on vous parle de musique avec Jeffrey Piton, l'un des participants de la première édition de La Voix. Il a entre autres un titre, un single qui joue beaucoup à la radio, même ici à Boom 104.1. Il nous parle un peu de ce qui s'en vient pour lui au cours des prochaines semaines et des prochains mois. La carrière de l'auteur-compositeur-interprète Joannette Jeffrey Piton est en pleine ascension. Ses chansons tournent même à la radio, et même à la radio de Saint-Jean-sur-Richelieu au Boom 104.1. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup, Éric. Les choses vont bien? Oui, ça va super bien. J'ai beaucoup de plaisir. Je fais plus de musique que jamais. Je travaille sur du nouveau matériel. J'entre en studio bientôt pour finir mon album que je compte sortir idéalement au mois de mai. C'est mon deadline. Que tu t'es donné. Oui, à un moment donné, il faut se mettre une date. Parce que... Ta participation à La Voix remonte à quand? 2013. 2013. C'était Oui. La Voix numéro quoi, ça? C'était la première édition. C'était la première édition. Oui, je faisais partie des cobayes. Bon, 2013 à aujourd'hui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 5-6 dernières années? En fait, tout de suite en sortant de La Voix, j'en ai profité pour faire beaucoup de spectacles. Je trouvais que c'était une belle opportunité pour me promener, aller rencontrer des gens qui m'ont découvert à l'émission, puis justement essayer de développer un peu un public pour pouvoir y retourner avec mon nouveau matériel. Fait que, principalement, c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de faire une 50aine de dates en sortant de là. OK. Après ça, j'ai essayé de trouver une équipe avec qui, parce que j'avais pas d'équipe quand j'étais à La Voix. Donc, j'avais besoin d'enregistrer un album, j'avais besoin de sortir cet album. Fait que j'ai sorti un album avec une compagnie qui s'appelle Slam Disc. On a fait l'album 100% franco, qui a super bien été. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai une chanson que je joue un petit peu à la radio. Ça m'a familiarisé avec d'autres parties du métier que je ne connaissais pas. Et après ça, quelques autres spectacles. Puis là, je travaille sur du matériel. Ça fait quand même un bon moment, là, depuis 2016 à peu près. Là. Donc là, tu as sorti un premier album franco, oui. Mais tu as sorti aussi du matériel en anglais. Oui, en fait, l'année passée, j'ai commencé à sortir des extraits, justement à cause de l'album qui s'en vient. Pour le mois de mai. Fait que, qui sera un album bilingue? Probablement bilingue, oui. J'ai beaucoup de chansons franco que j'aimerais mettre dessus. C'est sûr que j'ai toujours fait des chansons en anglais depuis que je suis jeune, que j'ai commencé à écrire, simplement parce que c'est ce que j'écoutais quand j'ai commencé. Fait que c'était comme plus naturel pour moi. Là, avec l'album que j'ai fait en français, ça m'a vraiment donné la piqûre de continuer. J'adore, c'est comme un autre univers complètement. Fait que c'est probablement ça qui va arriver pour l'album. J'ai quelques chansons en français, quelques chansons en anglais. Ça va être un mélange de tout ça. Bon, parle-moi de la chanson On My Own, celle qu'on entend beaucoup à la radio, ici, oui, à Boom, mais aussi ailleurs à Montréal et ailleurs au Québec, qui est une chanson qui, originalement, était en anglais à 100 %, mais dont tu as fait une version bilingue un peu ou un peu plus francophone, c'est ça? En fait, j'ai sorti la chanson au mois de mars l'année passée. Et mon gérant, il m'a dit « Hey, elle serait le fun, celle-là, bilingue. Essaye donc d'en faire une version pour le fun. » Puis au début, j'étais comme « Ah, pas sûr, je sais pas, j'ai jamais fait ça. » J'avais un peu peur que ça marche pas. À un moment donné, je me suis assis puis j'ai essayé de le faire. Puis finalement, ça a bien fonctionné, ça a coulé. En une demi-heure, j'avais traduit mon texte. C'était super, ça marchait. Les éléments étaient tout en place. Fait que je me suis dit « Crème, c'est super le fun. Je vais la relancer en bilingue. » Puis ça a super bien fonctionné. Les radios l'ont bien accueilli. Puis ça m'a permis de jouer à des endroits que je ne jouais pas aussi. Bon, parce que là, dans le fond, tu as sorti la version bilingue au cours de l'été. Oui. Et là, elle tourne depuis à peu près quoi? L'automne, Exactement. Peu partout. Oui, elle a commencé à tourner à peu près septembre, je pense. Avez-vous, comme on dit dans le métier, des rapports de spin? C'est-à-dire, avez-vous un peu une idée combien de fois elle tourne, à quel endroit elle tourne? Avez-vous même des endroits que vous ne pensiez pas ailleurs au Québec? Je ne sais pas, c'est quoi le feedback que vous avez? Oui, elle joue à beaucoup d'endroits que même moi, je ne suis jamais allé. Fait que je trouve ça le fun. Puis on voit à chaque semaine qu'il y a encore de l'engouement là, en ce moment. Fait que c'est sûr que c'est encourageant pour la suite. C'est trippant. Bon. Et c'est une chanson avec laquelle aussi vous avez produit une vidéo? Oui. En fait, moi, je travaille dans une compagnie de distribution d'instruments de musique. Puis j'avais affaire à aller en Californie pour une convention là-bas qui s'appelle le NAMM Show. C'est à Anaheim. Et on a décidé d'en profiter pour faire un vidéoclip. Dans le désert? Tant qu'à être là. Fait qu'on trouvait que ça se prêtait bien avec l'énergie de la chanson, tu sais. C'est une des chansons les plus upbeat, comme on dit,
est entraînante. Mon stock, d'habitude, c'est un peu plus tranquille. Fait qu'on en a profité, ça fitait vraiment bien. On est allé downtown, LA, pour faire les shots avec moi. Puis on a un acteur dans le vidéoclip qui est allé tourner dans le désert de Vasquez Rocks. C'était vraiment... Ça donnait des images hallucinantes, mais je suis vraiment content. Là. Bon. Et là, dans le fond, là, tout ce projet-là, cette chanson-là, mais cet album-là qui est en préparation arrive donc quelque part au printemps. Oui. Entre-temps, as-tu des prestations, des spectacles, un peu moins, un peu plus? Bref, ça ressemble à quoi? Pour une première fois depuis un bon moment, j'ai aucune date. OK. J'ai aucune date du tout. Fait qu'en ce moment, je me concentre vraiment à finir le disque, essayer de faire les meilleures chansons que je peux mettre sur le disque. Puis après ça, je vais m'aligner pour le volet spectacle. Mais ouais, ça fait bizarre de ne pas jouer ces temps-ci. Bon. Tu as aussi un groupe? Oui, en fait, j'ai un side project, comme on dit, avec des amis d'enfance de Saint-Jean qui s'appelle Saint-Eugène. C'est un collectif, on est 5, puis on s'est donné comme mandat c'est vraiment un projet do-it-yourself. On fait toutes les facettes. Là. On a tout fait l'enregistrement. On s'est acheté des bidules pour enregistrer, puis on a fait de l'essai-erreur jusqu'à temps qu'on soit capable d'avoir un son présentable. Fait que c'est le deuxième album, on l'a sorti en décembre. Puis c'est un projet qu'on fait juste... on se rencontre, on écrit des chansons, on les enregistre, puis on les lance dans l'univers. Fait qu'on n'a pas de spectacle. On n'a pas... La moitié des gars sont à l'université à Montréal. Fait que c'est un peu difficile de gérer. C'est toi le plus vieux ou... C'est moi le plus vieux, oui. Okay. Oui. Les gars, ils ont entre 26 et 28, je crois. Okay. Moi, j'ai 29. Fait que c'est juste vraiment un trip entre amis. On a toujours aimé faire de la musique ensemble depuis qu'on est jeune. Fait que c'est un peu notre façon de passer du temps ensemble et de se déboucher une bière. Est-ce que aujourd'hui, comme tu dis, à 29 ans, est-ce que tu es, comme on dit, sur ton X? Est-ce que tu es là où tu voulais être? Est-ce que ça suit bien le plan que tu t'étais peut-être même établi au fil des dernières années? En fait, je ne sais pas si on peut dire que j'avais un plan, mais en fait, je fais plus de musique que j'ai jamais faite. Je compose beaucoup. J'ai commencé à écrire des chansons avec d'autres auteurs-compositeurs aussi pour essayer de me faire une banque de chansons pour pouvoir écrire pour d'autres, éventuellement aussi. Okay. Fait que j'explore plein d'avenues en ce moment que je n'aurais pas faites avant. Fait que on peut dire que je suis sur mon X. Je suis très inspiré ces temps-ci, puis j'écris beaucoup. Fait que je suis très heureux de ça. Parce que quand on se lance dans l'aventure de la voix, des fois, on peut s'y lancer avec naïveté, innocence, ou dans d'autres cas, on a des attentes. Dans ton cas, toi, quand tu t'es présenté là, c'était quoi? Bien, en fait, moi, je me considère quand même chanceux parce que j'avais déjà un petit bagage d'auteur-compositeur. J'avais déjà un peu roulé ma bosse. J'avais fait 2 EP. J'avais sorti du matériel. Je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Fait que ça n'a pas été un gros choc pour moi parce qu'après la voix, il y a une autre saison qui commence. Tu n'as plus la machine qui pousse. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour te garder la tête en dehors de l'eau. Ça, c'est quelque chose que je savais qu'elle allait arriver. Fait que j'avais peut-être une longueur d'avance sur peut-être d'autres personnes qui baignaient pas déjà un peu dans cet univers-là. Fait que ça n'a pas été un gros choc pour moi. Ça m'a vraiment plus motivé. Ça m'a fait rencontrer du monde qui était passionné de la musique puis qui en faisait à tous les jours. Fait que ça a vraiment changé. Ça m'a comme fait un déclic. Bon. Et là, comment tu vois l'avenir maintenant? Je comprends que là, dans les quelques prochains mois, tu prépares l'album, mais as-tu des fois des visions de dire, regarde, à 35 ans, ça va ressembler à ça, à 40 ans, ça va être ça? Je veux dire, as-tu encore des rêves, des ambitions particulières? Bref, comment tu vois ça? En fait, mon rêve, c'est de faire le plus de musique possible. Donc, je pense que je m'en vais vers ça. Je m'arrange pour en faire de plus en plus. Puis, je me suis acheté une maison récemment. Je me suis fait un petit studio. Je passe beaucoup de temps là-dedans. C'est le fun. J'ai plus besoin de déranger les voisins aussi. Fait que je peux installer une batterie puis faire du bruit. Fait que moi, mon objectif, ça a toujours été de juste faire de la musique le plus possible. Fait que je pense que qu'est-ce que tu aimes le plus, dans le fond? C'est de composer, de jouer, de chanter? C'est quoi le bout de l'affaire que tu aimes le plus? J'aime toutes les facettes. J'aime beaucoup jouer en spectacle. C'est comme une énergie vraiment spéciale. Mais moi, ce qui me fait vraiment triper le plus, c'est le processus créatif. C'est le fait de partir de rien, puis à la fin de la soirée, tu as écrit quelque chose, puis tu trouves ça cool. Ça n'existait pas il y a 4-5 heures. Tu sais. Ça, pour moi, il y a quelque chose de magique là-dedans. Ouais. Puis même récemment, je me suis découvert une passion pour écrire avec d'autres mondes aussi.
C'est comme une espèce de... J'ai toujours écrit seul, tu sais, fait que ça devient une espèce de fais-moi un dessin, tu sais. Je vais te faire un visage, puis toi, tu vas me faire les yeux, puis tu arrives à des trucs que tu n'arriverais pas tout seul. As-tu un comité d'écoute qui est, disons, critique, là, mais critique constructive, pas juste du bon qui disent oui, t'es beau, t'es fin, puis c'est bon ce que tu fais, mais est-ce que tu fais écouter ton matériel à des gens que tu sais qui vont dire vraiment la vraie affaire? Oui, bien en fait, justement, mes amis de Saint-Eugène, c'est les premiers souvent à entendre mes maquettes que je fais chez moi. Fait qu'ils sont assez critiques, les gars. Oui? Oui, vraiment, Ouais. ils me disent vraiment leur juste. Contrairement à ma mère, qui fait partie mais de mon c'est ça comité l'affaire. d'écoute, qui est un peu plus vendue, si on veut. OK. Mais exemple, justement, est-ce qu'il y a toujours une certaine appréhension quand tu fais écouter quelque chose, puis là, tu dis comment ils vont réagir? Tout le temps. Oui, ça c'est le moment que j'aime le plus et que j'haïs le plus. Faire entendre une nouvelle chanson, surtout l'espèce de syndrome de la maquette. Elle n'est pas finie encore, tel son il est trop fort. Mais c'est vraiment un beau feeling de partager quelque chose que tu viens de créer puis que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui aime ça. C'est vraiment le fun. Et c'est quoi les types de réactions qui peuvent arriver dans ce temps-là? S'ils disent, si exemple, disons qu'ils n'aiment pas ça, là, ils vont te dire quoi? C'est pas pire. C'est rare que c'est bien c'est bien brutal parce que, je veux dire, le monde qui écoute mes chansons, c'est mes amis quand même. Je te dirais que c'est assez... on le voit de la façon, de leur gestuelle. C'est souvent la gestuelle. Oui, ça en rend compte. Et dans le cas où il y a, je prends le cas de On My Own, mais ça peut être une autre chanson aussi, ou dans le cas d'une chanson où la réaction est « wow ». Oui, bien On My Own, justement, ça en a été une que les gens ont eu une bonne réaction. J'étais un peu plus confiant quand je l'ai sortie parce que je savais que mon comité... Ça avait passé le comité. Oui, ça avait passé le comité. Bien, c'est intéressant de voir cette progression, cette ascension, de voir que Jeffrey Piton, l'artiste, est toujours en vie, bien vivant, actif, de voir qu'on peut l'entendre un peu partout au Québec, peut-être même ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que tu sais si ça tourne à l'extérieur du Québec? Un petit peu dans le Canada anglais, mais rien de considérable. Mais quand même un petit peu, oui. Bon, bien, toujours content d'entendre ta chanson. Merci beaucoup et d'entendre les prochaines, bien sûr. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un Zumbaton au profit de l'Alzheimer qui va se tenir à la fin du mois, avec entre autres Zumba Dan. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football. Oui, avec le corps arrière des Carabins de Montréal et ancien géant Dimitri Morin. Manquez pas ça. Puis ça a l'air que Richard Racicot va aller au Daytona 500. Ils vont être live. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Dimanche, le 27 janvier, de 13h à 15h, à l'église Saint-Noël du côté d'Iberville, va se tenir un Zumbaton au profit de l'Alzheimer. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, Dany Vaillancourt, alias Zumba Dan. Bonsoir. Salut. Accompagné de Céline Rémiard, qui est l'une des organisatrices. Bonsoir. Et bienvenue. Bon, expliquez-nous tout d'abord un peu comment est venue l'idée. On connaît le Zumba, on connaît les Zumbatons. Il y en a évidemment pour différentes causes. Pourquoi créer un Zumbaton pour la cause de l'Alzheimer? Bien, en fait, je suis un fervent amateur d'aider mon prochain. Puis, j'ai été éducateur spécialisé avant de faire ce travail-là. Et puis, d'aider des projets comme ça, moi, ça me tient vraiment à cœur. Puis, ce qui se passe, c'est que la mère à ma collègue qui est ici à ma gauche est atteinte de l'Alzheimer. Donc, elle m'a amené l'idée. Puis moi, j'ai trouvé tout de suite l'idée super bonne de pouvoir aider quelqu'un qui est dans mon entourage avec les sous que je vais pouvoir ramasser. C'est comme ça que l'idée est venue. C'est Céline qui m'a amené l'idée. Bon. Et en fait, donc, vous vous connaissiez avant un peu? On s'est connus au Zumba, finalement. Puis je travaille pour lui maintenant.
Oui. Ah, OK. Donc, le lien s'est fait à ce moment-là. Oui, Bon, parlons un peu de ta mère. Ça fait combien d'années qu'elle a un diagnostic officiel d'Alzheimer? C'est environ 5 ans. Environ, Elle a quel âge aujourd'hui? 65. C'est 65 très ans jeune. seulement. Oui, c'est très Et jeune. là, aujourd'hui, à 65 ans, 5 ans plus tard, Oui. quelle est sa condition actuelle? Elle a beaucoup dégradé, je te dirais. Elle n'est plus capable de s'habiller toute seule, de manger toute seule. Fait qu'on a vraiment besoin d'aide. Elle ne peut plus être seule à la maison maintenant. L'Alzheimer, évidemment, bon, toutes les maladies, évidemment, ont leur côté un peu néfaste, un peu Oui. cruel, mais dans le cas de l'Alzheimer, c'est évidemment le côté où on voit des gens qu'on aime dépérir à petit feu. Oui. Hein, c'est ça, puis perdre des morceaux de souvenirs. Oui. Et c'est ça qui est le plus troublant. C'est très difficile, oui. Pour la famille, c'est ça qui est le plus difficile, finalement, parce qu'on voit ta mère devenir un enfant. C'est carrément ça. Il faut s'en occuper comme un enfant. C'est rendu ça. Bon. Et donc, comment tu as amené l'idée à Dani? Bien, au fond, c'est ça. Moi, je voulais ramasser des sous parce que la Société d'Alzheimer, ils ont besoin de fonds pour avoir des soins à domicile. Finalement, ils viennent nous donner des répits parce que la famille, on a besoin de ça, des répits. Parce qu'on vient en dépression presque, finalement, quand on s'occupe de quelqu'un malade comme ça. Moi, pendant 2 ans, je m'en ai occupée, puis ça a été très difficile. J'étais en train de me mettre vraiment à terre. Là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le côté néfaste pour les aidants naturels. Oui. Même dans le cas de personnes un peu plus âgées, je ne me rappelle pas des pourcentages, mais il y a un très, 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 très fort pourcentage d'aidants naturels qui décèdent avant même la personne qui en est atteinte, ce qui est assez incroyable. Oui. Donc, c'est une fin de vie qui est atroce là, pour ces gens-là. Oui. Donc, bref, tu as vendu un peu l'idée à Dani. Est-ce que tu avais déjà fait d'autres Zumbatons dans en le fait, passé? c'est ça, c'est que le mois d'avant ou 2 mois avant, on avait fait un Zumbaton pour la Société canadienne du cancer. Puis ça avait été un bon succès, un franc succès. Puis à l'aide de Céline, à l'aide des coachs dans mon équipe, parce que j'ai des coachs en nutrition, j'ai des coachs de Zumba avec moi dans l'aventure, on a monté un événement pour le cancer. Puis bien, Céline, c'est là qu'elle a dit « Janvier s'en vient ». C'est le mois d'Alzheimer. Donc là, on est habillés en bleu quand on fait les cours. On ramasse des fonds présentement, puis on va ramasser des fonds tout le mois jusqu'au Zumbaton pour la Société du Richelieu d'Alzheimer. Bon. Comment ça s'organise un Zumbaton? Il se passe quoi dans un Zumbaton? En fait, un Zumbaton, c'est super simple. C'est comme un téléthon, mais on fait du Zumba. C'est là qu'on va ramasser les profits. Fait que lors d'un Zumbaton, tout se prépare avant. Puis, bien, pendant les 2 heures de l'événement, bien là, on s'amuse, on danse. Donc, j'ai besoin de moi, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui fait des petites bouchées qu'on va vendre sur place. J'achète des bouteilles d'eau, mais tous les profits qu'on va ramasser, ça va être pour la Société du Richelieu de l'Alzheimer. On a aussi des montres ou des bracelets, des porte-clés. Pour à vendre, c'est 10 ou 20 10 pour ramasser des fonds. Puis rendu à l'événement, bien là, c'est le party, c'est le power. On fait même un moitié-moitié durant Et les participants eux-mêmes, donc, ont des frais d'inscription, je présume? Bien, pour le Zumbaton, c'est 20 pour 2 heures d'amusement qu'on remet en entité à la Fondation. Puis, c'est ça. Et là, vous avez une capacité à peu près de combien de personnes? Parce que l'ancienne église Saint-Noël, c'est comme devenu comme un gros gymnase, entre autres pour le basket, je pense. Il y a le basket, il y a le Fit Club, il y a Zumba Dan, il y a de la boxe aussi. C'est quand même assez grand. On peut rentrer jusqu'à 150 personnes comme il faut. Puis, il y a le jubé aussi, au pire. Puis, il y a de la place partout, là. Et là, au moment d'enregistrer l'entrevue, avez-vous pas mal d'inscrits? Vous êtes rendu où dans l'organisation? Vous avez commencé à l'annoncer un peu? Bien, on a une quarantaine, cinquantaine, puis on aimerait ça d'en avoir vraiment 100. Là. Moi, mon but, c'est 100. Une centaine. Donc, une 100 centaine, participants. Là. On aimerait ça, on aimerait ça. Là, dans le fond, vous avez commencé à l'annoncer un peu sur les médias sociaux? Oui. Sur notre page Zumbadan. Sur la page Zumbadan également. Donc, vous avez commencé à le pousser un peu. Puis la Société du Richelieu pour l'Alzheimer l'annonce aussi, le font leur part pour recruter aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on avait reçu d'ailleurs Guyane Marcoux en entrevue il y a quelques mois. Quand on parlait un peu du lancement des activités pour la nouvelle année, bon, puis on sait qu'il y a une marche aussi qui est organisée quelque part au printemps. Mais c'est là qu'on voit, c'est toujours hallucinant de voir le nombre de demandes que la Société Alzheimer reçoit dans une année, les listes d'attente. Bon, il y a parfois des sous, évidemment, qui vont aller à la recherche. La recherche, ultimement, va sûrement aider à trouver un jour un médicament qui va servir
peut-être pas pour ta mère, mais qui va peut-être servir pour Les prochains. pour les prochains, parce qu'on sait que les pourcentages de la population qui vont être atteints vont grandir avec les années, parce qu'il y a un vieillissement de la population aussi, fait que mathématiquement, malheureusement, ça suit. Mais c'est là qu'on voit, dans le fond, toutes les demandes de répit où la Société Alzheimer peut jouer un rôle auprès des personnes atteintes, mais surtout aussi auprès des aidants naturels. C'est vraiment là qu'on a besoin. Moi, il me donne 3 blocs de 4 heures, puis ça nous aide. C'est incroyable. Ça fait quoi comme différence dans la vie d'un aidant naturel d'avoir un bloc de 4 heures pour faire l'épicerie, aller se reposer, prendre un café, je ne sais pas, aller au cinéma? Bien, c'est ça. Ça nous aide à faire ça, puis à décrocher un peu de la vie, d'aider quelqu'un, là, tu sais, d'aider notre mère. Là. Moi, je trouve que c'est de même que ça m'a aidé beaucoup. Là. J'ai pu aller travailler aussi maintenant. C'est ça, fait que ça m'a aidé pour ça. Parce que, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a... Mais encore, ça dépend probablement des familles. Tu sais, ça dépend, je ne sais pas, moi, si on a des frères et sœurs et tout ça. Puis là, bon, mais tu sais, s'il y en a qui sont à l'extérieur ou je ne sais trop. Donc, le contexte familial peut varier d'une personne atteinte à l'autre. Donc, le fardeau sur les aidants naturels peut varier aussi là, d'une famille à l'autre. Oui, c'est sûr. Parce que je présume que dans les premières années, on souhaite probablement garder les personnes atteintes le plus longtemps possible dans leur milieu et à la maison. Oui, sinon... Jusqu'à temps que ça soit possible. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ils dépérissent plus vite, qu'ils disent, quand ils changent d'environnement. Juste dernièrement, elle était à l'hôpital une semaine, puis ça a changé énormément. Ça a changé, donc elle a subi une baisse. Une baisse, là, donc vous le constatez. Donc, ce que je comprends, elle est encore à la maison? Oui, elle est encore à la maison. Mon père est là, mais il est autant malade, finalement. Il s'est rendu malade encore plus. C'est ça. OK. C'est le pattern dont on parlait tantôt, oui, là. C'est ça. Fait qu'on est 2 sœurs, fait qu'on se relie, là, mais on a d'autres aides aussi. Fait que, mais l'Alzheimer, c'est eux qui nous aident beaucoup. Bon. Donc là, évidemment, on est à la mi-janvier. L'événement est à la fin du mois, dimanche le 27. Donc, les gens peuvent s'inscrire. D'ailleurs, j'ai mis en bas d'écran donc l'adresse courriel et le numéro de téléphone. Les gens également peuvent aller sur Facebook, probablement sur la page vous trouver. professionnelle de Zumba Dan, en fait. On peut communiquer avec notre équipe, avec mon équipe, puis on va pouvoir vous donner les indications pour les billets sans problème. Puis pour les cours aussi, au-delà de cet événement-là, sans problème. Bon, parce que Zumba Dan, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 3 ans et demi. Pas plus que ça. Bien, en fait, après ça, tu fais des années. Non, ben oui. En fait, moi, je me suis approprié de ce nom-là au début quand j'ai commencé, il y a 6 ans. Zumba Dan étant mon nom je vais dire comédien, là, mais de mascotte. Un nom d'artiste. Oui, non, mais en fait, je vais dans les écoles, puis c'est tout le temps drôle de voir que je suis comme le Annie Brocoli du Zumba là-bas. Là, non, mais c'est drôle parce que même en préparant l'entrevue, je fais écoute, donc comment il s'appelait déjà? Zumba Dan alias Danny. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé, je me suis appelé comme ça. Puis, j'ai commencé au Énergie Cardio, j'ai été après au groupe Action Santé. Puis, je me suis dit, moi, je veux partir un centre de mieux-être. Je suis maintenant rendu coach en santé mieux-être. C'est ça. Le 3 ans et demi, j'ai eu mon entreprise. Puis, j'ai gardé ce nom-là. Et comment on passe d'éducateur spécialisé à coach de vie aujourd'hui ou expert en Zumba? Comment cette transition-là s'est-elle opérée? En fait, de l'éducation spécialisée, c'est beaucoup demandant. Aidant naturel, c'est demandant. C'est beaucoup de... Il faut être fait fort. Là. Il n'y a pas beaucoup de positifs à ce travail-là. Oui, il y en a, mais il faut attendre des fois des années avant que ça ressurgisse. Puis, je me suis dit à un moment donné que j'étais un petit peu tanné. En fait, j'ai fait un épuisement professionnel. Puis le Zumba était déjà dans ma vie à ce moment-là, en tant que participant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller donner ma formation? On m'avait déjà demandé de remplacer dans le local pour être instructeur de Zumba. Donc, j'ai rencontré le Zumba avant tout ce beau projet-là. Puis, après, là, j'ai décidé de partir mon entreprise de Zumba Men. Puis, j'ai décidé d'introduire le coaching de vie, l'alimentation. Ça s'est fait tranquillement. Puis là, ça fait 3 ans et demi que c'est placé. Mais même du temps où tu étais éducateur spécialisé, comment la Zumba est entrée dans ta vie? Comment tu as découvert ça? Je m'entraînais au Énergie Cardio. J'y allais, j'arrêtais, jusqu'au jour où je découvre l'entraînement en groupe. Puis le cours que j'ai préféré, c'est le cours de Zumba. J'ai toujours aimé danser, mais... à l'âge que j'ai, je vais le dire, j'ai 38 ans. Quand j'étais plus jeune, les gars, ça dansait pas tellement parce qu'il y avait beaucoup de préjugés et tout ça. Donc, j'ai décidé de me lancer quand même au cours de Zumba. La danse, j'ai assumé que j'aimais ça, la danse, moi, dans la vie.
Fait que j'ai continué, je me suis formé, puis c'est comme ça que j'ai rencontré le Zumba. Là. Et toi, comment tu fais la rencontre du Zumba dans ta vie? J'ai fait une exposition de bijoux, puis on était juste côte à côte, Tout à fait. finalement, puis ça a cliqué. J'ai vu son énergie, je dis OK, j'ai été un peu de reculons, mais un coup embarqué, je ne vais plus lâcher. Oui, parce qu'au début, Céline était entre le mur et l'extérieur, là. Elle était vraiment loin, loin, loin. Puis là, ben, elle est sur le stage maintenant. Là. Fait que, c'est très drôle de voir l'évolution, Oui. que les gens puissent vivre en venant chez nous des fois. Là. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour la suite, dans le cas de ta mère? Qu'elle vive le plus beau, la plus belle vie pour l'instant, le reste de vie qui reste, finalement. Là. Je pense que c'est ce que j'y souhaite. On veut vraiment y donner le meilleur qui reste. Bon. Et bien sûr, de militer donc pour cette cause Oui. au profit de la Société Alzheimer, du Richelieu, avec des événements comme celui du Zumbaton. On va justement faire partie de la marche aussi. On va faire l'entraînement aussi. Fait que c'est vraiment... Alors donc, un Zumbaton dimanche le 27 janvier, 13 à 15 h, église Saint-Noël-Chabanel du côté d'Iberville, donc au profit de la Société Alzheimer du Richelieu avec Zumbadan et compagnie. Donc à vous deux, merci beaucoup. Puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Vous savez qu'il est de votre responsabilité de vous renseigner, à savoir s'il y a ou non un déneigement durant la nuit. Donc, le stationnement, il est permis tant qu'il n'y a pas de déneigement, mais quand il y en a, c'est de votre responsabilité de vous renseigner. Et vous avez tous les moyens ici nécessaires pour pouvoir obtenir les nouvelles à cet effet. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le toujours par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.